Québécois sur 4 respectent les consignes sanitaires imposées par le gouvernement pour limiter la propagation de la COVID-19. Mais l'Institut national de la santé publique précise qu'on ne peut pas déduire que les 25 des citoyens récalcitrants sont nécessairement responsables de tous les nouveaux cas qui s'ajoutent quotidiennement. Le constat général est que la majorité des Québécois suivent les recommandations du mieux qu'ils peuvent quand même et que l'appel à redoubler de prudence a été entendu. Je rejoins tout de suite Ève Dubé, anthropologue à l'Institut national de la santé publique, qui a analysé toutes les données. D'abord, bonjour, Madame Dubé. Bonjour. C'est des données à partir quoi, des sondages qui ont été menés pendant la première vague? Exactement. Donc, à l'Institut, pour le compte du ministère de la Santé, on mène des sondages depuis le tout début de la pandémie, donc depuis mars dernier et jusqu'à toujours encore aujourd'hui, où est-ce qu'on mesure différentes questions entourant l'adhésion de la population aux mesures recommandées. Il y a deux choses, moi, en tout cas, qui me frappent beaucoup dans ces données-là que vous relevez aujourd'hui. D'abord, 25 ça nous apparaît beaucoup des gens qui sont récalcitrants ou tout simplement qui ne connaissent pas les mesures. Non, faut prendre ces données-là. D'abord, nos données seront publiées sur le site de l'Institut dans les prochains jours. On va apporter toutes les nuances nécessaires, mais on mesure l'adhésion à différentes mesures. Donc, quand on parle du port du masque, c'est 9 Québécois sur 10 qui le portent. Ouais. Quand on parle de lavage des mains, et donc c'est quand on regarde l'ensemble des mesures, ben il y a des variations, et ça veut pas dire que les gens ne les respectent pas du tout. Ça peut simplement vouloir dire qu'ils ne les respectent pas toujours. Ouais. Dites-moi, quelles sont les mesures que les gens ont le plus de difficulté, auxquelles les gens ont le plus de difficulté à adhérer? On parle beaucoup de la distanciation physique, donc, et c'est une mesure qui peut être parfois plus difficile à appliquer. Par exemple, si on prend les transports en commun, mais c'est pas nécessairement parce qu'on veut pas le faire, mais parce que ça peut être plus difficile si l'autobus, le wagon du métro est bondé, de se tenir à 2 mètres des autres personnes. Donc, il y a toutes ces nuances-là aussi qu'il faut apporter. Ouais. À la lumière de ce que vous avez analysé, est-ce que les gens les comprennent, les connaissent? Alors, ma deuxième question, est-ce que quand les partis d'opposition disent qu'il manque de transparence, que c'est confus le message, vous répondez quoi? Je pense que la plupart des gens sont de bonne foi, sont de bonne volonté, puis suivent les mesures. Évidemment, on a vu cet été peut-être un peu plus de confusion entourant les rassemblements privés, le nombre de personnes autorisées. C'est clair que ça peut porter à confusion, puis ça peut être pas nécessairement évident pour tout le monde, mais ce que l'on voit, c'est que quand on regarde les mesures fortes, le lavage des mains, le port du masque, les rassemblements privés, on voit une nette augmentation là, depuis septembre comparativement à cet été, ce qui nous fait dire que le message a été entendu là, par la majorité des gens qu'il faut faire un effort supplémentaire, faut limiter nos contacts, faut prévenir la propagation. Il y a deux choses. On parle beaucoup de confusion également concernant les zones. Le message du premier ministre concerne souvent la zone rouge. On sent que dans les zones oranges ou jaunes, il y a un peu de confusion. Est-ce que vous l'avez observé, ça aussi? On pose des questions par rapport à ce système-là d'alerte par palier. Ce que l'on voit, c'est que les gens disent qu'ils vont redoubler de prudence si leur région change de couleur. Puis, évidemment, la majorité de nos répondants vivent dans les zones rouges. Donc, on n'a pas fait toutes ces comparaisons-là par zone encore. Ouais. Est-ce que vous diriez que les Québécois sont dociles si on compare ce qui se passe du côté de l'Europe présentement, du côté des États-Unis aussi? C'est sûr qu'on n'a pas de données directement comparatives avec nos mesures, mais je pense que ce qu'on peut dire, c'est que la majorité des gens se conforment, sont de bonne volonté. Puis je pense que le sentiment généralisé mondial est peut-être un peu de fatigue, là, et évidemment, c'est clair qu'avec la durée dans le temps, c'est plus difficile, mais je dirais pas que les Québécois font pire figure là, que les Européens, par exemple. Ouais. Vous parlez de fatigue, vous le constatez, ça? Exactement. Donc, quand on demande aux gens s'ils sont prêts à maintenir l'effort encore quelques jours, on voit que c'est la grande majorité. Par contre, quand on parle pour plus de 6 mois, là, on voit une nette diminution là, dans la proportion de répondants. Évidemment, plus on se projette dans le temps, plus on se rend compte que ça peut être difficile. C'est intéressant ce que vous avez fait comme décortiquer toutes ces données-là. Merci beaucoup. Merci à vous. OK, au revoir.